Le débordement des eaux du fleuve, mais aussi les eaux stagnantes qui créent des inondations dans la nouvelle province de la Mongala, rétrécissent ces routes et retardent le développement de cette province agricole. Un contexte qui ne facilite pas du tout la tâche aux agences routières exécutrices des travaux sous financement du FONER. En mission d'inspection dans le territoire de Bumba, dans la province de la Mongala, le directeur général AI du FONER a visité les sites où cette entreprise publique est intervenue et ceux pour lesquels elle devrait intervenir. Georgine Selemani s'est inscrite dans la logique de la construction des digues pour empêcher le débordement des eaux. C'est un travail qui ne pourra s'exécuter qu'en janvier car il faudra attendre que ces eaux baissent encore. Bumba, territoire de la Mongala, Georgine Selemani Tulia entame la seconde étape de la mission d'inspection et suivi des travaux d'entretien. Le directeur général AI du Fonds national d'entretien routier a commencé par les passages en revue de la situation globale de la ville avec l'administrateur du territoire, avant d'entamer la visite des sites où le FONER avait intervenu et des sites pour lesquels la ville a besoin de l'intervention du FONER. Du constat général, les routes sont raccourcies à cause des inondations. L'avenue Mongandengue a reçu un traitement de choc grâce au fonds du FONER. La construction il y a un mois d'Endalo a sauvé de justesse cette avenue agricole qui ne l'était restée plus que de nom. Nous avons donné réponse en construisant ces dallos ici afin de permettre que les riverains ici soient à l'aise. Pourtant, le port de Bumba souffre encore de débordement des eaux, empêchant la circulation des véhicules et des biens. La plage jadis commerciale se retrouve de plus en plus enclavée. Les habitants crient au secours et ils ont profité du passage de la patronne du FONER. Nous demandons qu'on nous arrange la voie qui mène au port. Auparavant, cette route était vaste, mais depuis, il ne nous reste plus que ce petit tronçon. L'alternative est en voie d'exécution, mais la Mongala est dépourvue d'engins. En pédagogue, Georgine Selemani Tulia a convié les jeunes à contribuer à faire avancer l'ouvrage qui sera érigé dans le but de barrer la voie au débordement des eaux. Nous vous demandons d'aider les agents de l'EVD pour faire le travail. Nous n'avons certes pas d'engins, mais notre richesse, c'est la jeunesse. La jeunesse, c'est la force. Si vous engagez, vous devriez bien faire le travail pour que l'avenue du fleuve redevienne praticable. C'est à l'aérodrome de Bumba, en allant embarquer pour Mbandaka pour suivre son périple, que le DG AI du FONER a fait l'évaluation. Les travaux sont à 50% du taux d'exécution et ils nous ont présenté quelques problèmes à cause de la montée des eaux. Et heureusement que nous sommes pendant la saison sèche. D'ici le 15 janvier, l'eau va baisser et ils vont travailler sur la partie de la route du fleuve pour rallonger cette route qui a été inondée et qui a raccourci le linéaire. Alors le linéaire est de 1,7. On va faire une digue et c'est cette digue-là qui va empêcher l'eau de remonter et puis les eaux vont aller directement sous. Les inondations et débordements d'eau freinent l'exécution des travaux à la Mongala. Les commerçants, les agriculteurs sont pris en tenaille par cette catastrophe. La patronne du FONER a donné l'impulsion des constructions des digues pour canaliser ces eaux. Mais le travail est grand, le reste sera étudié pour être inséré dans les PR21 en vue de son exécution.